Bonjour et bienvenue à VP9 Magazine. Aujourd'hui, je suis au jardin du 150e de Pont-Rouge pour une soirée tout en humour. Aujourd'hui, à VP9, Stacy s'entretient avec les humoristes Carl-William Tardif et Jean-Philippe Gay lors de leur soirée d'humour à Pont-Rouge. Et enfin, les chansonniers Steph et Chris étaient en spectacle au Roquemont. Bienvenue à votre VP9 Magazine. Avec moi, un des humoristes de la soirée, Carl-William Tardif. Ça va bien? Ah ouais, ça va super toi-même. Oui, merci. Comment a commencé ta carrière de stand-up? Moi, j'ai commencé il y a 5 ans. Je connaissais un ami à moi qui fait du stand-up, Faf, si jamais des gens qui le connaissent. Allez, à moi, j'ai dit j'aimerais ça essayer ça. Il m'a donné une chance. Puis on est monté sur stage, on a écrit des jokes et on a continué parce qu'on n'a pas mieux à faire. Puis est-ce que dans ta vie au quotidien, tu es quelqu'un qui est drôle à la base? Pas tant. Non. Non, sérieusement, je suis pas drôle dans la vie de tous les jours. Là. Je pense que je suis plus un auteur qu'un humoriste. Là. Je suis plus au niveau des textes que du jeu. Je suis pas très énergique, mettons, sur scène. Là. Vous allez voir ça ce soir, d'ailleurs. Là. Mais ton personnage a un certain je m'en foutisme. Est-ce que ça devient naturellement? Oui, absolument. Je suis pas quelqu'un de nerveux. Tu sais, souvent, le monde va être nerveux avant de monter sur scène. Moi, Non, c'est ça, j'ai pas ce stress-là, puis je pense que c'est ça qui paraît sur scène. Là. J'arrive avec pas un je m'en foutiste, parce que, tu sais, je me fous pas du public, vraiment pas, mais une décontraction, si ça se dit. Oui. Sinon, je l'invente. Puis tu me parlais de spectacle. Au niveau de la préparation pour un spectacle, même pour l'écriture, comment est-ce que tu fais? Comment j'écris? Moi, je fais ce qu'on appelle du liner. Fait que du one-liner, c'est des blagues. Il n'y a pas de lien entre ce que je fais, autrement dit. On est plus dans l'absurde, on est plus dans le décalé. C'est juste des blagues qui suivent une après les autres. Fait que j'écris pas sur des thèmes en tant que tel. Je suis plus du genre à faire comme bon, je vais écrire 15 jokes sur les pirates, puis je vais sélectionner les 3 meilleurs ou les 2 meilleurs, puis les garder. Puis comment j'apprends mes textes, c'est vraiment juste de la grosse mémorisation parce que, justement, comme je dis, il n'y a rien qui suit dans ce que je fais. Fait que c'est vraiment... c'est plus difficile d'apprendre ces textes-là, je dirais, qu'une anecdote, par exemple, que tu sais parce que tu l'as vécu. Tu sais. Ah, parce que ça t'est arrivé, tandis que là, tu racontes quelque chose que tu as écrit, c'est différent. Oui, c'est ça, exact. Puis quelque chose que j'ai écrit, quelque chose qui est complètement faux aussi. C'est ça qui aide pas. Là. Chez nous, c'est petit, c'est sale, puis ça pue. De la vaisselle qui traîne partout. Le monde me dit « Ouais, mais Carl, t'as juste à t'acheter un lave-vaisselle, mais je vous l'ai dit, chez nous, c'est gros comme mon cul. » Ça veut dire quand même gros, là, mais je mettrais pas un lave-vaisselle là-dedans. C'est mal isolé, les voisins se plaignent tout le temps. J'ai juste échappé à une assiette, ils se sont plaints du vacarme. Je jasais avec mon coloc, ils se sont plaints qu'on faisait un party. J'ai pété, ils se sont plaints du goût. Tu me parlais de la dernière année qui était un peu plus mollo. Est-ce que tu en as profité pour écrire? Profiter pour écrire. On a été capable de se dépanner avec les shows Zoom aussi. C'est sûr que moi, j'ai quand même aimé ça. Là. Beaucoup de mes collègues qui disent que les shows Zoom, ils ont haï ça pour mourir. Mais moi, honnêtement, j'ai pas haï ça complètement. Mais oui, j'ai écrit beaucoup. Justement, là, je présente ma demi-heure de spectacle à Québec dans la semaine prochaine, en fait. Là. Fait que, on a écrit beaucoup, puis on s'en va essayer ça la semaine prochaine. Là. Quand tu écris, comment tu fais pour sélectionner tes meilleures blagues? Est-ce que tu les présentes à quelqu'un qui t'aide à sélectionner ou c'est par toi-même? Je dirais qu'à force d'écrire, ça fait 5 ans que je fais ça, tu peux comprendre un peu plus en écrivant juste déjà présélectionné bien. Puis sinon, c'est en faisant des open mic et des open mic. Là, je joue à peu près 3 à 4 fois semaine. Fait que je vais prendre un texte que j'ai écrit, je vais aller l'essayer la première journée, mettons le lundi. Je prends ce qui n'a pas marché, puis que j'ai pas confiance, je l'enlève. On refait la même chose mardi, on renlève, on coupe dans le gras. Fait que tu commences ta semaine avec un 10 minutes, puis tu sors de ta semaine avec un 3 minutes, mais qui fonctionne. T'sais. Ce soir, tu es en spectacle à Pont-Rouge. Est-ce que c'est ta première fois? Première fois à Pont-Rouge. Ouais. Est-ce que tu es excité? Ben ouais, j'ai bien hâte de voir ça. Je trouve dans un parc, c'est tout le temps le fun. J'ai emménagé avec mon coloc, Steve, puis mes 12 Rottweilers. Au début, j'avais pas de chien, là, mais j'ai appris que Steve est terriblement allergique, puis moi, je suis un peu coquin. Fait que je me suis acheté 12 Rottweilers, puis je les ai tous appelés Steve. Je profite du fait que ça s'est mal isolé chez nous pour dire des affaires du genre « Steve, c'est toi qui as chié dans le salon! » Tu m'as parlé que tu as travaillé avec Faf. Est-ce que tu as d'autres gens qui t'influencent dans ton humour?
Oui, c'est sûr. Faf, c'est pas quelqu'un qui m'influence, c'est un très bon ami dans le sens qu'il m'a donné beaucoup de perches, puis il m'a vraiment aidé dans ma carrière. Mais au niveau de l'écriture, j'étais à des kilomètres de lui, là, on fait vraiment pas la même chose. Je suis vraiment influencé, je dirais, plus par des Américains, Stephen Wright, Emo Phillips, qui sont plus dans le one-liner absurde comme je fais, dans le fond. C'est beaucoup plus ces gens-là qui vont m'influencer ou m'inspirer, je dirais. Là. Puis pourquoi tu as choisi le one-liner absurde? J'ai pas eu le choix. J'ai juste pas eu le choix. C'est vraiment... c'est comme ça que j'écris. J'ai des anecdotes que j'ai faites sur scène, il y en a une que je continue à faire, mais c'est ce que je fais de mieux, en fait. Je suis capable de faire n'importe quoi d'autre. Comme n'importe quel humoriste, je pense qu'il est capable d'écrire de l'humour d'observation, il est capable d'écrire de l'anecdote. Mais ce que je fais le mieux, c'est tomber dans le one-liner absurde, parce que ça colle aussi à ce que j'ai l'air, puis ce que je fais sur scène, puis mon attitude. Là. Carl William, merci beaucoup. Merci. Mon voisin d'en face, c'est un gars qui a toujours voulu être pilote d'avion, mais il s'est crevé un œil quand il était jeune, là, fait que il est devenu pirate de l'air. Avant de poursuivre avec notre soirée en humour, Sarah était avec les chansonniers Steph et Chris. Voici le reportage. Salut tout le monde, c'est Sarah pour VP9 Magazine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Chris et Steph. Steph et Chris, écoutez, j'ai une caisse de son en arrière de moi pour être sûr de bien les baptiser, qui sont un duo, vous allez le voir, de cover ici au Roquemont. On va les avoir en spectacle avec nous ce soir. Bonjour à vous deux. Bonjour. Allô, Sarah. Comment vous allez? Comment vous vous sentez dans le beau comté de Portneuf? Ah, il fait beau, puis ça fait du bien, de la chaleur, puis ça, c'est un beau coin de pays, disons. Et là, il faut dire, vous êtes en tournée un peu partout, là, dans différents endroits. Avant de parler de vous, de votre musique, j'aimerais parler de votre duo, de votre histoire, j'aurais envie de dire d'amour musical. Parlez-moi un peu de votre rencontre. Oui, c'est moi, OK. Bien, tout a commencé que moi, ça fait à peu près 25 ans que je fais de la musique dans les bars, dans les festivals, tout ça. Elle était barmaid. On s'est rencontrés de même, ça a pris 3 ans avant de former un couple. On se parlait à chaque fois que j'y allais. À Drolette et à Saint-Ludger, elle avait 2 places que moi, j'allais jouer. Puis on s'est rencontrés de même, puis ça a commencé qu'elle avait du potentiel musical parce qu'à chaque fin de spectacle, elle venait jouer avec nous autres du tam-tam à la fin. Puis ça a comme cliqué musicien, tu sais, au début. Puis ça a commencé de même, elle est venue faire un tour à Québec chez nous. Moi, j'habitais à Québec dans ce temps-là. Là. À cette heure, j'habite à Lac-Mégantic. C'est moi qui s'est emmené dans le coin parce que c'est un beau coin aussi. Puis c'est depuis ce temps-là, là, ça a pris peut-être 1 an avant de s'embarquer dans quelque chose. Là. Je l'ai comme embarqué dans mes projets. Puis ça doit faire à cette heure 13 ans que Steph et Chris est né. Et là, il faut dire, c'était une histoire d'amour d'abord pour ensuite naître une histoire musicale. Comment c'est de travailler avec son chum et sa blonde? Écoute, moi, je te dirais que ça va bien. On est vraiment, tu sais, comme des amis en même temps. Fait qu'on a vraiment une belle complicité au niveau travail, maison, tout ça. Puis aussi, il est souvent parti parce qu'il fait du solo aussi. Donc, ça vient comme annuler la chose. Ça vient balancer un peu. Dreams are made one day through my head, to my head. Et là, justement, dans votre projet, vous faites des covers. Qu'est-ce que vous appréciez plus particulièrement de ce genre d'interprétation-là? Moi, ce que j'apprécie, c'est que ça paye la maison. Oui. c'est franc. Non, mais c'est un métier, tu sais. On se promène, puis on fait nos covers, anglophones, francophones, tous les styles. On s'adapte à la soirée, puis on a du fun. C'est une belle... Moi, je trouve que c'est le plus beau métier au monde, là, de payer sa maison en jouant de la guitare. Absolument, absolument. Puis, y a-t-il des styles, justement, ou des artistes que vous aimez plus particulièrement interpréter? Bien, moi, j'aime bien ce qui sort de l'ordinaire ou ce qui n'est pas commercial. Mais c'est sûr qu'en faisant du cover, il faut vraiment que tu t'adaptes à ce qui passe beaucoup à la radio. Fait que là, ça, c'est le fun aussi. Mais ça me permet de découvrir vraiment d'autres artistes qui sont dans l'émergence. Puis, Nous autres, notre petit truc, c'est qu'on a décidé, même dès le départ, de sortir des chansons que les gens font pas, la plupart du temps. Tu sais, en tout cas, ceux qui vont nous voir en spectacle, ils verront, là.
Mais il y a des affaires qu'on sort là, que jamais le monde n'aurait pensé que ça sortirait aujourd'hui. là. Puis comme quoi, mettons, là, un petit exemple, là, juste pour nous guider. Je t'en donne, mettons, Gasolina. OK. Ben, là, du système Oradan acoustique, du Maiden acoustique, c'est rare que ça se fait Avec aussi, l'harmonica. ouais. Wow, ça doit être très cool. Ouais, Québec Ah, c'est Redneck, d'autres choses bizarres que tu fais aussi. Là, Mignonne. Mignonne, tu sais, des affaires qui sortent un petit peu de nulle part. Oui. Et qui varie d'un style à l'autre aussi, c'est que je devine, on n'est pas nécessairement dans un carcan ou dans un style précis. Vous allez vraiment vous adapter puis jouer là-dessus finalement. Là. Oui, exactement. On s'adapte à la situation, comme je t'ai dit tantôt, à la soirée même. Si c'est juste du québécois, ça va être juste du québécois, c'est de l'anglophone. Mais c'est sûr qu'on mélange tout. Mais ben, c'est ça, en gros. On s'adapte à la clientèle. OK. I see the moon rising. I see troubles on the way. I see how it brings you like Ça vous prend quand même une bonne communication, je vais dire, sur scène, là, de surfer l'un sur l'autre comme ça. On se connaît. Oui. Ah, c'est la clé, c'est pas beau ça. Puis là, tu l'as dit, en fait, Chris, que Steph avait ses projets personnels. Est-ce que vous intégrez ça aussi dans vos setlists, dans vos soirées de cover? Essayez-tu d'en passer une comme ça en solo de temps en temps? Oui. Oui? On a de la composition, puis on en fait de temps en temps. Même des fois, on s'en fait demander parce que quand même 3 tunes qu'on pensait à la radio de cet écrit-là. C'était une autre affaire, là. Mais on en fait. On en fait de la compo de temps en temps, oui. Fait On que se le fait demander. les gens qui vous suivent, qui vous voient plusieurs fois justement en spectacle, qui adoptent ces chansons-là, vont vous suivre puis vous embarquer aussi dans vos propres projets à vous, là. Oui, exactement. Puis éventuellement, mettons, on va parler bien sûr du spectacle de ce soir, mais est-ce que vous avez intérêt peut-être d'avoir un projet les deux ensemble, de peut-être sortir un album, comment vous voyez ça là, pour la suite des choses? Bien, en ce moment, on est en train d'enregistrer, OK. mais c'est un home studio. On est très bien équipé chez nous, là. Ouais. Sauf que le mastering va se faire ailleurs, c'est sûr, Studio Lab à Montréal ou quelque chose de même, là. Mais c'est toutes nous autres qui enregistrent nos affaires, nos propres affaires à la maison. On prend le temps de le faire, tu sais. Puis là, à quoi qu'on va pouvoir s'attendre pour ce projet-là? On a-tu une date en tête idéale de parution, de sortie? C'est toujours la grande question, hein? Bien, je te dirais que c'est un projet qui a été amorcé déjà avant le super COVID. On était 6 musiciens, contrebasse, accordéon, saxophone. Donc, on a déjà commencé à faire des spectacles de composition, mais là, avec les événements, on a mis tout un petit peu ça sur pause. Fait que là, on regarde un petit peu où est-ce que ça va s'aligner, mais tout est comme un petit peu figé là, mais on travaille vraiment de notre côté peut-être pour formaliser la chose. OK. Bien, c'est intéressant comme quoi la patience est toujours payante. Alors, je suis certaine que ce projet-là, un jour, quand il paraîtra, on sera content d'avoir patienté pour voir le résultat. Bien, d'ici ce temps-là, on a la chance de vous voir en spectacle ce soir, ici même du côté du Roquemont. À quoi on s'attend? Là, je sais pas de cette liste. Ça va se passer dans les yeux, vous allez décider. Mais quand même, pour les gens qui vont être ici, à quoi on peut s'attendre? Écoute, souvent, on y va avec les demandes spéciales aussi. Là. On le dit dans le micro, il y a tout le temps quelqu'un qui lâche un call d'une tune. Fait que là, on la fait tout de suite. Tu sais. Parce que ça crée une ambiance déjà là. Ouais. Il faut y aller avec la clientèle pour pouvoir les garder avec nous autres toute la soirée. Tu sais. C'est le secret, c'est de les avoir de notre bord, tu sais, les gens, puis lui faire plaisir le plus possible, puis en général. Je vais vous souhaiter d'avoir la gang du Roquemont de votre bord en masse pour ce soir. Vous avez la belle température, le soleil et assurément beaucoup de plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser aujourd'hui. Puis au plaisir de se revoir peut-être quand vous lancerez votre projet d'une manière formelle. Ce sera un plaisir de vous recevoir. Absolument. Ben, merci beaucoup, Merci Sarah. beaucoup. Merci. one life is staying for the night. Yes, don't get around tonight. When it's time to take our life. There's a bad moon on the rise. Don't get around tonight. When it's time to take our life. There's a bad moon on the rise. Yeah. De retour à la soirée d'humour avec l'humoriste et l'animateur de la soirée, Jean-Philippe Gay. Allô? Salut, salut. Dis-moi, quelle place a l'humour dans ta vie? Grosse place. En fait, c'est sûr qu'on essaie de faire en sorte que ça devienne un métier. Présentement, on y arrive, donc on n'a pas le choix de mettre beaucoup d'énergie là-dedans. En tout cas, j'ai pas le choix, je ne sais pas les autres, mais je mets beaucoup d'énergie là-dedans, donc très grande place. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus de monter sur scène?
L'adrénaline, d'ailleurs, c'est quelque chose qui a beaucoup manqué pendant la pandémie, de finir les job-ins qu'on a à faire le jour. On arrive le soir, on fait comme ah, il se passe rien. On est que la TV, fait que moi, c'est vraiment, je carbure à ça, cette adrénaline-là. Puis évidemment, d'arriver sur scène, d'avoir un retour, des rires des gens, c'est un feeling qui est dur à décrire. Là, tu me parles de la dernière année, tu as quand même été très, très actif sur ces réseaux sociaux. Oui, on n'a pas eu le choix, ne serait-ce que pour ne pas se faire oublier, mais on fait du contenu, des podcasts, des choses comme ça, ne serait-ce que pour se garder actif, parce que sinon, on revient sur scène après, puis on est complètement rouillé, on dirait qu'on ne sait plus ce qu'on fait, là, donc ça peut être à ce point-là. Tu as même écrit des blagues avec les gens qui t'écoutaient. Oui, effectivement. On a fait des ateliers même entre humoristes là, pour se dire, bon, nos nouveaux textes sont-ils bons ou ils risquent-ils d'être bons? Parce qu'évidemment, on ne pouvait pas tester devant un public. Donc là, c'est ça, on a fait ces trucs-là. Puis dans ton cas, est-ce que les spectacles Zoom, t'as aimé ça ou c'est quelque chose que tu préfères de mieux la scène? C'est sûr qu'il n'y a rien qui se compare à la scène. Les spectacles Zoom, ça fait la job pendant 4 mois. Mais à un moment donné, on se dit, OK, là, je suis vraiment tanné. Je veux retourner sur scène. Donc la deuxième moitié du confinement cet hiver, là, ça a été un peu plus long. On le faisait quand même là, pour juste pas perdre l'habitude, là, mais c'était juste pour ça. On dit de toi que tu as un humour un peu traditionnel. Oui. Comment est-ce que tu as fait pour trouver ton style à toi d'humour? J'ai essayé beaucoup de choses. On a des shows qu'on appelle open mic en Québec, à Montréal, puis c'est vraiment des laboratoires. Donc on va essayer des choses. J'ai essayé de faire des personnages, des choses vraiment absurdes, des choses très standards. À un moment donné, on trouve vraiment notre niche où on est confortable puis où on se sent nous-mêmes aussi. C'est très important quand on arrive sur scène que si on est nous-mêmes, on va bien assumer les jokes. Donc, c'est comme ça que j'en suis arrivé là, avec des essais, des erreurs, mais c'est surtout des erreurs. Des erreurs en public ou des erreurs en écriture? En public, c'est là que ça devient intéressant, qu'on essaie des choses, on sort de scène, ah, bien ça fait 7 minutes sur la scène, il n'y a rien qui fonctionne. Ça, on le vit au début, beaucoup. On le vit encore, même les professionnels le vivent, mais bon, de moins en moins, on leur souhaite. Qu'est-ce qu'on fait pour se remettre de ça après un spectacle? Bien, au début, il faut apprendre à le gérer, effectivement, de ne pas sortir de scène, d'être complètement démoli. C'est la pire chose à faire, mais il faut passer par-dessus ça. À un moment donné, on se rend compte que c'est pas parce qu'on s'est planté un soir que le lendemain, ça ne pourra pas bien aller. Puis à un moment donné, à force que ça arrive, bien, dans notre tête, on fait comme « OK, non, c'est bon. C'est pas parce que je me plante un soir que finalement, demain, ça va être épouvantable. » Donc, c'est à force d'en faire, il faut faire beaucoup de choses, il faut être à la scène tout le temps. On n'a pas le choix. Philippe, avant de commencer, par contre, je vais vous dire, là, je suis vraiment content d'être à Pont-Rouge, OK? Parce que samedi, j'ai été en show à Saint-Prosper en Beauce. Ouais, c'est ça, Saint-Prosper en Beauce. La Beauce, c'est un peu comme Saint-Basile. Plus tu vas creux, plus c'est laid. C'est ça, le... Si du monde vient de Saint-Basile, je veux pas me faire casser la gueule. Mais non, mais... Il y en a... non. C'est plus bruyant, en plus. Ça, je suis dans... OK, là, ça ira pas bien chaud, là. Mon premier invité... C'est un spectacle ce soir à Pont-Rouge. On peut s'attendre à quoi? Bien, on va s'attendre à quelques anecdotes. J'ai eu un spectacle intéressant pour si on veut être poli en fin de semaine, donc on va en parler un petit peu. Petites anecdotes, puis évidemment, on a 5 excellents humoristes, excuse-moi, qui vont venir sur scène dans tout leur style aussi, donc on va avoir vraiment une belle brochette de style. Là, justement, parle-moi des autres humoristes. Oui. Bien, en fait, on a des gars qui sont très traditionnels. On en a un qui fait du stand-up classique, mais qui était très théâtral. Il bouge beaucoup, un qui bouge moins. Bon, il y avait Carl William aussi, qui est très absurde, très stoïque, puis Jessica qui est vraiment dans le juste milieu, là, vraiment ça va dans tous les sens, mais tout le monde va trouver son compte là, avec ça. Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans ton métier? La vie de tous les jours. Réponse plate, hein, mais à force de faire ce métier-là, on apprend à trouver des choses drôles dans des vraies conneries, excuse-moi du terme, mais des fois, des petites anecdotes de rien. On réussit à aller chercher vraiment du drôle là-dedans, donc évidemment, on exagère une petite affaire, là, mais c'est vraiment ce qui se passe, c'est des anecdotes qui nous arrivent. Jean-Philippe, merci beaucoup pour le spectacle ce soir. Merci beaucoup. C'est ce qui termine l'émission. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook afin de connaître nos reportages. C'était Stacey Anne Murray pour votre VP9 Magazine.